Il n'est pas encore 22 heures quand plusieurs attaques meurtrières éclatent simultanément. Les 10e et 11e arrondissements de la capitale sont touchés. L'état d'urgence sera décrété. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. C'est terrible ça, hein? Ouais, vraiment. Moi ça me fait tellement peur, là. Ben ouais, je te comprends. Mais moi personnellement, les lois qui ont été passées après l'attentat me font plus peur que les attaques en tant que telles. Hein? Ben voyons donc, il y a eu des morts, t'es malade! Ouais, mais l'affaire c'est qu'à la grandeur de la planète, le pouvoir en place, il essaie de se trouver des excuses pour enlever le peu de droits et libertés qui restent au monde. Il veut mettre des marionnettes dans la face super effrayantes qui disent oh, on va tout vous tuer comme ça, les gens ils acceptent de construire une prison autour des autres. Là tu te sens bien en sécurité, mais tu te rends compte que t'es pogné pis tu peux même plus questionner le pouvoir en place. Et que celui-ci peut se servir des supposées lois antiterroristes pour arrêter tout ennemi politique ou toute personne qui voudrait remettre en question son agenda. Pis crée-moi qu'il va y avoir pas mal plus de morts si on continue à dépenser autant en défense militaire, alors que chaque jour dans le monde, il y a 24 000 enfants qui meurent de faim, pis qu'une seule semaine de trêve militaire suffirait à éradiquer totalement la faim dans le monde. En plus de continuer à creuser le fossé entre les riches et les pauvres en essayant de rembourser une dette qui est mathématiquement impossible à rembourser, et de passer des pipelines partout sur notre territoire au nom de l'économie, ce qui est pas mal sûr de rendre notre eau potable impropre à la consommation humaine et d'être une menace pour la vie pour des générations à venir. Fait que tes 120 morts, m'impressionne pas tant que ça. Non mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est arrangé, là? Ça se peut en masse qu'il y a eu une attaque juste de même, là? Ouais, ça se peut, mais c'est fucking ben timé. Jean-Claude Delage, le secrétaire d'Alliance Police Nationale, il a dit que ça m'apparaît une décision adaptée à la situation. Bien sûr, il parle des attentats, mais selon moi, il y a un double sens à ça. Puis il parle aussi de la COP21. Ils peuvent interdire les réunions de nature à entretenir ou provoquer le désordre, puis toutes manifestations publiques sont interdites au nom de la sécurité publique, mais par contre, les centres d'achat sont ouverts, puis les games de foot, ils ont lieu, puis comme si de rien n'était. Ils peuvent instaurer un couvre-feu, ils peuvent faire des perquisitions de jour et nuit, il y a même des militants écologistes qui avaient prévu de faire des trucs contre la COP21, qui se sont fait tout prendre leur stock à 2 jours de la COP21. Au nom du terrorisme, ils peuvent ordonner la remise des armes par leurs propriétaires, ainsi que d'instaurer des mesures pour contrôler la presse et les médias. Il y a même un site de médias citoyens, stopmensonge.com, qui ont reçu une menace de se faire fermer, alors que ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme, mais que c'est des informations révolutionnaires qui sont un danger pour le pouvoir en place. Ils peuvent aussi interdire le séjour dans une zone géographique à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics. Mais bien sûr, c'est juste pour notre sécurité. L'affaire, c'est que ces mesures-là, c'est exactement les mesures que les régimes totalitaires emploient depuis toujours. C'est exactement la même tactique qui est utilisée pour y arriver. T'inventes un ennemi, tu fais de la propagande dans les médias, tu fais croire au peuple qui est attaqué pour qu'il soit lui-même le demandeur des lois que le gouvernement voulait faire passer. Fait que la France s'approche vraiment dangereusement de la dictature. En plus, ils ont dit qu'ils excluaient pas de prolonger l'état d'urgence si la menace était encore aussi présente. On se demande de quelle menace qu'ils parlent, hein? Puis si ça continue de même, ben c'est juste tout le monde qui est une menace contre le pouvoir qui va se faire arrêter. Ça va finir par être global, là, c'est pas juste là-bas. Il y a eu la même affaire aux États-Unis en 2001, puis je veux dire, ils ont passé le Patriot Act après ça, puis il y a eu la loi C-51 ici l'année passée, puis c'est sûr qu'il va y avoir d'autres attaques pour renforcer ça encore plus. Fait que qui c'est qui va être en danger? Moi, toi, les écologistes, les Premières Nations, les scientifiques indépendants, les journalistes indépendants. Bref, tout le monde qui pourrait remettre en question le pouvoir en place et qui pourrait être une menace contre eux et enlever le pouvoir qu'ils ont sur les gens. Qu'est-ce que j'ai dit? Big Brother, terroriste, protégez-moi et de qui avoir peur. Wake up. Hey, ça va? Réveille-toi. Man, wake up. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est vrai, les terroristes, puis l'état totalitariste, hein, c'est ça? Calme-toi, faut pas que t'aies peur. C'est exactement ça qu'ils veulent, que t'aies peur. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, j'ai pas la solution à tout, mais ce qui est sûr, c'est que la peur, c'est ça qui permet tout ce qu'ils font en ce moment. Ok. Et c'est notre consentement collectif à ce que nos droits et libertés soient brimés pour la sécurité qui fait que ça le rend possible. Faut absolument que chacun d'entre nous se prononce et refuse les lois répressives et refuse le changement de constitution. Faudrait que les soldats refusent leur ordre, que les soldats rentrent chez eux et refusent d'aller bombarder la Syrie, refusent d'aller faire la guerre là-bas, qu'ils réalisent que ça fait juste alimenter toujours le problème, que la violence crée encore plus de violence.
Faudrait sortir le Canada et la France de l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui est responsable d'une grande partie de la misère dans le monde depuis très longtemps. Faut remonter à la racine du problème, retirer nos troupes, retracer les vendeurs d'armes et interdire cette vente-là, les emprisonner les banquiers. Je sais pas exactement comment on va s'y prendre, mais on a besoin des idées de tout le monde. On a besoin de trouver une façon autre que de juste accepter aveuglément la façon que le gouvernement nous propose, qui est de nous enlever nos droits et libertés et qui est d'attaquer encore plus et de faire une coalition contre l'État islamique et de... Ça va vers une guerre mondiale, là, tu sais, il faut mettre fin à ça. Mais le plus important, c'est d'avoir foi et de le faire dans l'amour. On va la voir, hein? C'est eux, les vrais terroristes, ceux à qui on remet notre pouvoir. Ensemble, arrêtons les vrais terroristes. Nous aurons pas, hein? Mais surtout, refusons ce qu'on se fait imposer. C'est notre devoir sacré de désobéir aux lois injustes. Leur meilleure arme, c'est la haine, la peur et la division. Donc notre meilleure arme à nous, c'est l'amour, la confiance en l'humanité et l'unité. Ça! Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me! Fuck you, I won't do what you tell me.